Par contre, si on se revoit... On est là, les copains, on est là. C'est la 3e mi-temps du Phocéen. Mais quel match encore contre Lyon. Ces matchs, ça devient fou. C'est la folie. Un match où on a encore été envers et contre tous. On en parlera évidemment dans cette 3e mi-temps. Mais quelle victoire! 3-2 de l'Olympique de Marseille avec des buts de Greenwood, Rabiot et Enrique. Et oui, il est là, mon Luis Enrique. Je l'ai toujours défendu, évidemment, vous le savez. Mais quel talent, quelle équipe. On a fait un très gros match en plus et j'ai le plaisir de faire cette émission avec un duo qui m'est cher, Idriss Kasmi et Jarnik. Salut messieurs. Bon, rebonsoir Romain, rebonsoir à tous les copains. Bonsoir tout le monde. Oh, quel match les amis. Je me tourne d'abord parce que Idriss et moi, on est plus dans l'analyse de journaliste, mais on a un supporter, on a Jarnik. Jarnik, quelles sont les émotions là? Soulagé, content de voir une si belle mi-temps. C'est quand même c'est le bonheur qui prend le dessus. Après, il y a des choses qui m'inquiètent, mais ça fait plaisir. On parlait de la première mi-temps qui, pour moi, était moyenne, où on passait à côté de beaucoup de choses. Deuxième mi-temps, il y a 5 buts, il y a de l'action, et c'est énervant de ne pas nous voir jouer comme ça. Mais il y a des évidences qui ont transpiré. Je veux dire, on met juste un joueur offensif, un buteur, un attaquant. Ça a été fou, quoi. Donc j'attends encore une fois l'interview en tourloupe et Snake de Zerbi qui va justifier encore ses choix. Mais voilà, ça fait plaisir, des bonnes émotions, mais on va pouvoir développer plus tard. Mais oui, globalement, on bat Lyon 2 fois 3-2, 2 fois où on mène 2-1, où on se fait remonter et où on finit par remettre un but, en se faisant bien carré par l'arbitrage les 2 fois, parce qu'au final, 2 matchs où on se fait carré par l'arbitrage, mais on prend quand même 6 points. Donc ça comptera pas dans les choses, mais on se met en difficulté tout le temps. Donc voilà, comme tu as dit, envers et contre tout, et tant mieux. Ça, c'est incroyable quand même. Il faudra en parler de l'arbitrage. Je garde en tête ta remarque sur les trucs qui t'ont pas plu et qui t'inquiètent quand même, parce que c'est intéressant d'en débattre. Mais on va rester d'abord sur la victoire, Idriss. Un match, j'imagine, très plaisant à commenter, mais surtout un match renversant encore, où l'OM a su trouver les ressources de passer outre l'ouverture du score, parce qu'on a eu une période de flottement de 5 minutes où ça a été chaud, et puis de passer outre cet arbitrage lunaire, puisque depuis 2 ans, quand on touche le ballon de la main comme ça, après avoir touché la cuisse, il n'y a jamais pénalty, mais c'est pas les mêmes règles pour l'OM, hein, voilà, donc il y a pénalty. Donc il y a des dingueries comme ça. Je te reprends, Idriss, mais Romain est avec nous, je crois. Vas-y, Ro, vas-y. Ouais, quel plaisir quand même, les amis. Juste, je serai pas avec vous pour les tops et flops, mais on est d'accord que Gouiri, ça sera top, juste pour le principe. Oui. Le principe et même autre chose, hein, mais il a changé le match. Il rentre, il y a 1-0, il y a 2 buts en 2 minutes derrière. C'est lui qui fait soulever tout le monde, qui amène cette envie-là, ses appels en profondeur, il y a tout. Très bonne entrée, voilà, très bonne entrée. Romain, oui. Les émotions là qui passent, parce que vous l'aviez pas vécu, moi j'avais la chance d'être au stade au match aller, mais vous avez eu votre OM Lyon. Vous avez eu votre OM Lyon. Non, c'est génial. Franchement, en termes d'ambiance, ça rejoint alors ça l'égale peut-être pas, mais on va prendre un peu de recul, mais le 2-1 là avec Garcia et Payet, en termes d'ambiance. Et en termes d'ambiance, c'est équivalent. Pour avoir été aux 2 et avoir assisté aux 2, c'est vraiment cette même ambiance. À la fin, la communion avec tout le stade, c'est vraiment quelque chose de beau. Je suis pas, tu le sais, Romain, le plus grand fan de Jul, mais ce wesh alors, je l'ai vu reprendre par des papis là qui sautaient et tout. Ça. Franchement, ça fait plaisir. Mais les amis, vous savez que là, dans ce moment-là, j'ai envie de penser à un homme. J'ai envie de penser à Michel Aliaga, qui est parti du stade à la mi-temps. Explique-moi ça, j'ai pas suivi. Il est parti ? Il est parti. Il a vu la première mi-temps, ce schéma, pas d'attaquant, tout ça. Il a dit, c'en est trop pour moi, messieurs, je rentre. Et donc rentré à 0-0. Il avait une grosse semaine. Hein. J'imagine qu'on le voit très vite sur le Phocéen, Michel Aliaga. Écoute, ça serait génial de l'avoir dans les 24 heures, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, effectivement, venez demain sur le Phocéen. On a un peu teasé, Romain, tout à l'heure. On va faire demain presque 6 heures de direct, hein, on le rappelle. OMO Café à 11h, et puis bien sûr 18h, 23h du live. Voilà, tout simplement sur le Phocéen, sur Twitch, sur YouTube. Donc on va remettre on a cette journée à débriefer, quoi.
On a cette soirée à débriefer Ouais, qui est quand ouais, même non, incroyable. c'est génial. Donc c'est génial. C'est génial. Non, non, mais on a vécu un truc. On a des saisons, on a besoin de vivre des matchs comme ça, tu vois. Et ça, voilà, le scénario, c'est encore une fois ce que je disais à la mi-temps, c'est-à-dire que moi, le schéma de départ, tout ça, j'en veux pas à De Zerbi dans le sens où c'est un coach où on lui demande aussi de tenter des trucs. Donc ça peut pas réussir à chaque fois. Bon, il aurait pu changer à la mi-temps, mais cette entrée de Gouiri avant l'heure de jeu, voilà, le repositionnement un peu, c'est pas mal. Et je vois, quand je le vois donner des consignes à Lirola, je me dis tiens, il va le faire rentrer à la place de Murillo parce que Murillo a pris un jeune. Et au final, je me dis ah tiens, le mettre à la place de Quentin Merlin, pas idiot vu le match de Quentin Merlin, on va pas, voilà. Et puis c'est encore lui. Donc à l'aller comme au retour, Lirola à Lyon, autant te dire que il doit être apprécié. Moi, du coup, j'ai une question. Est-ce qu'on le garde pas la saison prochaine juste pour le faire jouer contre Lyon? Totalement. Mais c'est génial. Tu le sors de la boîte 2 matchs par an. Parce que il est là. Précision. Qui est là? Les amis, il est là. Il est là. Je suis allé voir James Bond mourir. Ah. Le dernier de. Il est revenu. Le dernier de Craig. Je reviens pour les interviews. C'est mieux qu'avec un attaquant, non? C'est mieux avec un attaquant. Il a tout changé. Ah, c'est ce qu'on est en train de dire. Avec Nadir, Rabiot et Greenwood pour marquer des buts. Hein? On est tous d'accord. Mais du coup, tu es revenu juste maintenant? Il est revenu à l'instant. On salue le cinéma Chambord qui l'a libéré juste à temps. Mais non, mais tu connais, voilà, c'est la Tour France 3. La Tour France 3. Il monte en haut de la tour, il voit bien de là-haut. On adore. Voilà les amis, je vais vous laisser débriefer. Mais, merci Romain. Effectivement, on le fera demain et grand plaisir. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour cet inside de qualité. Tous les débriefs. Donc, kiffez les copains. Merci Romain. À demain Romain. Et ton départ me permet de saluer le chat, évidemment. Je vous ai pas oublié les gars. Vous êtes très nombreux. Je crois qu'on est en train de faire péter un record. Hein. Je sais pas si vous avez des chiffres sous les yeux. 27 000 abonnements. Romain. Oui, ça déjà. On atteint un petit milestone, comme on dit. Ça, c'est déjà énorme. Et puis, on est 3000 en live sur Twitch, plus tous ceux sur YouTube. Non, mais c'est énorme, c'est énorme. Plus tous ceux sur YouTube, plus tous ceux sur Dailymotion sur le Phocéen. Donc, on est en train de faire péter des records énormes. Parlez-en autour de vous, faites-les venir. On va se faire une 3e mi-temps, on va kiffer. Les gars, on va faire le point quand même sur ce match un peu fou. Première mi-temps soporifique, on l'a dit. On va en parler, parce qu'il faut en parler. Le choix du départ est pas bon, Idriss. Ouais. Ben, on s'en plaignait beaucoup à la mi-temps avec Gernik, en disant la maîtrise c'est bien, mais gagner un match c'est mieux. C'est-à-dire que la possession, on le disait Romain sur la fin de l'analyse de la mi-temps, la possession sans trop d'idées afin que juste l'adversaire ne l'ait pas, c'est pas une idée de jeu. Et encore une fois, on peut déplorer quand Roberto De Zerbi soit dans la réaction et pas dans l'action. En fait, c'est souvent, quand il voit que les choses vont pas bien, il les laisse un peu traîner et c'est quand on concède l'ouverture du score qu'il se réveille et qui s'affole. C'était déjà le cas contre Strasbourg, c'est aussi le cas ce soir. Donc c'est un peu dommage qu'on patiente comme ça et qui juste, pas de faire un changement forcément à la 20e minute, mais de changer quelque chose depuis le banc, de changer un peu de philosophie quand ils voient que ça marche pas, parce que les Lyonnais ont fait autre chose que ce qu'ils attendaient. Après, il y a le virage du match, c'est même pas l'ouverture du score, c'est l'entrée de Gouiri. Quand Gouiri rentre, derrière c'est plus pareil. Les combinaisons avec Rabiot, il a trouvé un autre joueur de foot sur le terrain, il était très content, il a fait des unes de toutes pendant toute la 2e mi-temps. Greenwood, du coup, était un peu désaxé. Il avait plus besoin de se taper Mata et Niakate au duel. Il était dans ses positions préférentielles à droite. Donc c'est de suite plus simple le football. Après, il y a... Ouais, mais surtout, en plus, Idriss, je te redonne la parole tout de suite, mais en première mi-temps, je sais même pas te dire qui jouait en pointe, parce qu'au final, Greenwood, on savait pas trop où il jouait. C'est Nadir qui était souvent il était en pointe, positionné plus haut, mais c'était bizarre. De pas toucher le ballon, il dézonnait naturellement, mais c'était lui l'attaquant. Quand on partait de derrière et qu'on attaquait, c'était lui qui était sur les défenseurs lyonnais. Mais après, oui, il y a quand même ce petit coup de chance, on va dire, ce petit coup du sort de la frappe de Gouiri qui est contrée, qui du coup va lentement mourir dans la surface lyonnaise pour arriver dans les pieds de Greenwood, qui va mêler à l'égalisation. Mais bon, au final, on se l'est rendu facile ce match, parce que les 2 buts derrière, que ce soit le but de Rabiot et surtout le but de Luis Enrique, c'est des vrais buts d'équipe, des vraies constructions d'équipe. C'est à chaque fois des cadeaux offerts aux partenaires pour qu'il n'ait plus qu'à la mettre au fond. Parlons que ce soit de la part de Lirola ou d'Højbjerg. Donc, vraie grosse réaction des Marseillais. Merci pour cette dernière demi-heure.
On va pas dire que le match était parfait non plus, parce qu'il ne l'était pas. Non. Il y a plein de réserves qu'on va mettre tout au long de cette troisième mi-temps. Idriss, mais par contre, c'était un grand match. L'euphorie qu'on a mis sur cette dernière demi-heure, c'est du très 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 haut niveau. Mais moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Je trouve quand même, enfin, je suis d'accord avec toi, mais je trouve quand même, par exemple, par rapport à OM Monaco ou OM Lille, où on a voulu nous faire croire qu'on avait été excellent, je suis pas d'accord. Je trouve que ce soir, on a été très bon quand même. Évidemment, très bon stérile en première mi-temps, et puis très bon en réaction, transition en deuxième mi-temps. Pour moi, on a fait un bien meilleur match que contre Monaco ou contre Lille. C'est mon avis. En tout cas, ce soir. Juste le deuxième but. Quelle merveille, Jarnik, cette petite louche de Greenwood, la tête Højbjerg Rabiot. Franchement, c'est les émotions, ça. Hein. Ah oui, là on est sur du grand football. C'est la Ligue des Champions, là. Et oui, c'est déjà Greenwood, Højbjerg, Rabiot, oui, c'est la Ligue des Champions de toute façon. Là, si tu prends l'action les 3 joueurs qui sont impliqués sur l'action, c'est des joueurs de Champions League, tout à fait. Et je pense que ce but-là. C'est un but qu'on va revoir dans 5-10 ans, qui parlera des grosses émotions qui ont fait exploser le Vélodrome. Alors bien sûr, celui de Luis Enrique le troisième. Rabiot, il avait une banane. Dans sa carrière, on l'a jamais vu sourire comme ça. Rabiot, me faites pas croire que Rabiot va partir cet été si on est en Ligue des Champions. Non, c'est impossible. Je veux pas y croire. Mais et d'autant plus, ajoutons les presque larmes de De Zerbi à la fin du match. Hein. Les émotions sont incroyables. Il était au bord des larmes. Loïc, il nous a enlevé le feed de DAZN pour. Excuse-le, il prépare ses émissions, Loïc. On l'embrasse à Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission. Et puis après, déjà en train de travailler pour le troisième. Les copains, on parle juste après, si vous le voulez, du but d'Enrique, mais il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'OM domine 2-1, a le match en main. Avec malgré tout quelques situations lyonnaises, on ne va pas les passer sous silence parce qu'il y a eu encore une fois un bon Cherki, qui est un très bon joueur de foot. Et l'arrêt de Rouli à 1-0 qui peut faire 2-0. Moi, je pense que ça, c'est le premier tournant du match quand même. Parce qu'on est censé être à 0-2 avec une défense passive. On en parlera peut-être pendant les notes. Mais moi, la défense, elle ne me plaît pas du tout. Mais il y a des explications aussi que je donnerai tout à l'heure. Mais oui, si tu veux, on va parler tout de suite de la chose qui fâche. C'est Monsieur Brizard je vais décrire l'action si tu veux bien. Vas-y, fais-toi plaisir. Pour ceux qui ont peut-être pas d'Azone ou quoi. Attends, avant que tu fasses la version longue, je fais la version courte. On s'est fait carré. Vas-y, je te laisse développer. Ouais, on s'est fait carré. Je te laisse développer. Et en plus, on en parle après, mais donc ballon dans la surface, un Lyonnais tire, ça tape la cuisse de Rabiot. C'est Cherki, merci beaucoup Idriss. Ça tape la cuisse de Rabiot et ça atterrit sur sa main, qui est, c'est vrai, très décollée, mais ça tape d'abord la cuisse. Dans tous les matchs de foot, on nous dit à chaque fois « Ah oui, mais ça a tapé d'abord la cuisse. Ah, mais ça a d'abord tapé le pied. Ah, mais ça a d'abord tapé la tête. » Donc, nouvelle règle depuis 2-3 ans, il n'y a pas pénalty. Là, pénalty, normal. Donc, évidemment, il a grandi sa surface du corps, ça c'est vrai. Mais il y a cette règle du contact juste avant qui normalement annule le pénalty. Bon, passons ça. Ce qui me rend fou, c'est qu'après DAZN, avec Smaïl Bouabdella qu'on embrasse, qui est plutôt pro-OM d'ailleurs, qui nous dit oui, mais alors apparemment Delerue et Landreau, deux grands arbitres, Delerue et Landreau, c'est eux qui gèrent l'arbitrage français. C'est Amaury Delerue, le plus mauvais arbitre de ces 20 dernières années, Amaury Delerue, qui est responsable des arbitres, et Michael Landreau, qui n'a rien à voir avec l'arbitrage, qui se retrouve à faire les règles d'arbitrage. Apparemment, ils se sont... Alors ça, vous l'avez pas entendu, monsieur, parce que vous commentiez. Apparemment, il y a eu une réunion sur les mains pendant le mois de janvier. Personne n'est au courant, évidemment. Et la règle a un peu changé. Non, mais on va nous faire... nous a mis le message sur le chat. On va nous prendre pour des jambons jusqu'à quand, les gars? Romain, je te jure que pendant le live avec Idriss, on s'est dit non, mais la règle, en fait, elle a été changée à la 68e minute pour que le penalty soit validé à la 71e. Je te jure qu'on a dit ça. Mais à un moment donné, tu as tout dit. Amaury Delerue, bon... Trompette Man, le roi des trompettes, et Michael Landreau, donc mauvais entraîneur, mauvais consultant, mais plutôt bien aimé des instances françaises. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va le foutre à l'arbitrage. Autant le mettre avec les mauvais vu qu'il est mauvais. Donc voilà, parfait. Parfait, très bien. Non, mais on me dit soyez à jour, Romain, vous n'êtes pas à jour, nanani, nanana. Oui. Moi, j'en ai pas entendu parler de cette réunion. Alors après... On va se renseigner, on va regarder. Là, on est dans la colère, mais c'est vrai. Mais à un moment donné, non, mais déjà, mais bon, je veux dire, je l'ai pas vu dans d'autres matchs. Je l'ai pas vu dans d'autres matchs. Non, mais après, on peut dire agrandissement de la surface. Mais le ballon, il va où? Le ballon, il rebondit en l'air.
C'est pas le ballon, c'est pas il fait ça et le ballon il va dans les cages. Il est comme ça, le ballon il va en l'air. Penalty de quoi? Nous on en a eu plein des mains comme ça, on nous les a pas sifflés. Faut arrêter. Je vais te le dire autrement, si ça touche pas la cuisse, pour moi il y a penalty. Voilà, je suis honnête. Oui, même si ça va pas dans certains cuisse, endroits, il y a penalty, il a la main n'importe où. Bon, mais ça touche la cuisse. Encore une fois, bon. Alors on va pas faire 100 ans sur l'arbitrage, heureusement parce qu'on a réussi à gagner. Et ça, on va quand même prendre beaucoup de plaisir, mais il fallait faire ce débrief. Et voilà, je trouve quand même que ça fait beaucoup. Voilà, mais bon. Parler de la victoire, arrêtez de rager. Oui, non, mais il faut le dire, les copains, pardon, mais si on le dit pas, personne ne le dira. Voilà. Et comme je le disais dans un OM au café où j'ai un peu perdu les pédales, ou en tout cas j'ai pété un câble, poussé un coup de gueule, on veut pas être avantagé, on veut la justice. De Zerbi l'a dit 3 jours après moi, je pense qu'il a regardé mon OM au café. C'est le mec qui a beaucoup d'ego. Non, il n'a pas du tout regardé l'OM au café, mais en tout cas, il a dit exactement la même chose que moi. Il a dit on veut juste de la justice, être arbitré normalement. C'est tout ce qu'on demande. Et là, par contre, excusez-moi, le nombre de situations... Il y a même un match cette année où je me souviens d'un joueur qui dégage sur sa propre main dans la surface. Je ne sais pas si tu l'as, Idriss, en tête. Ouais. Et on a dit non, mais il a dégagé sur sa main, c'est la règle. C'est quoi, là, il n'y avait pas pénalty? C'est pour ça que nous, sur le direct avec Gernick, on n'a pas hésité. On a dit, ouais, mais il n'y a pas pénalty, le ballon lui rebondit sur le genou. C'est incroyable. Et après, il y a eu VAR, on a dit, bon, ok. Et après. Moi, quand il est à la VAR, j'ai compris. Hein. Franchement, à la VAR, j'ai dit, c'est bon, il y a péno, cherche pas. Mais moi, j'ai pensé qu'il lui avait demandé un autre angle pour voir s'il n'y avait pas eu la cuisse avant, justement. Je me suis dit, il va pas le. Bon, bref. Mais tu vois, Romain, là, le chat qui disent parler de la victoire, machin et tout, on veut bien. On veut bien. Mais non, mais moi, je veux bien. On va le faire. Là, on a pris 3 points. Contre Strasbourg, on a été moyen. On nous oublie encore un penalty. Ça peut être une victoire. Et au lieu d'un point, t'en as 2. Contre Lille en Coupe de France, on peut en parler aussi. Et même le match avant, où on fait match nul aussi contre Lille en décembre, il y a encore un truc où on prend qu'un point et on peut en prendre 3. Donc ça fait beaucoup de points enlevés. Alors certes, cette année, on se fait autant volé que les années précédentes, mais on arrive à sauver beaucoup de points qu'on doit nous enlever en plus. Mais c'est une réalité, donc on est obligé d'en parler. Et on peut le voir encore avec les sanctions qui sont prises sur les dirigeants. Sur Benatia encore cette semaine, il y a un traitement qui n'est pas normal de l'Olympique de Marseille, que ce soit sur l'arbitrage, sur les sanctions prises, sur les décisions des sanctions qui en découlent derrière. C'est une honte. C'est une honte. Et ce qui m'énerve, c'est qu'après, là on a pris 3 points, donc on a 3 points d'avance sur Monaco, mais si on est arbitré normalement, c'est pas 3 points d'avance qu'on a sur Monaco, c'est 8. Et les petits problèmes de Zerbi, de mise en place, c'est que malgré tous ces petits problèmes de mise en place, on serait pas loin de Paris. On jouerait peut-être pas le titre, certainement pas. Non, peut-être pas, mais on serait pas loin. Mais voilà, là, toutes les semaines, on est 2e depuis je sais pas combien de temps, et on nous explique que l'équipe de Marseille, qu'on joue mal, qu'on fait que se plaindre et tout. Mais si on les gagne ces matchs, l'analyse elle est différente en fait. Et malgré tout ça, on est 2e. C'est que dans le même week-end, comme par hasard, Eric Roy a raison à 2000%. Il y a un hors-jeu indiscutable pour le PSG sur le but décisif du match qui fait tout basculer. Et là, évidemment, hors-jeu, non, mais il était passif, il n'était pas actif. Bah tiens, c'est un ballon de 40 mètres, toute la défense recule, le défenseur est au duel, il n'y a pas hors-jeu. Non, mais arrêtons. Bref, et là, par contre, là, on va dire c'est normal. Non, c'est pas normal. Bref, on a fini avec l'arbitrage, on va revenir sur le positif, mais il fallait faire ce point-là. Et j'ai une bonne nouvelle, messieurs. Une très bonne nouvelle. On a le patron en ligne, Sébastien Voll. Je savais qu'il allait arriver. Alors, mon Sébastien, comment ça s'est passé ce soir? Eh bien, ça va super. Hein. Oh, il n'a plus de voix. Il a plus de voix. Les 3 points, ça, on a poussé, les gars. On a poussé, on est au stade pour pousser, on n'est pas au stade pour regarder. Hein. Seb, t'as 5 heures de direct demain, t'aurais pu économiser ta voix quand même. Non, quand on est au stade, on n'économise rien du tout. Je voulais juste vous faire un bisou pour toutes les personnes dans la semaine qui ont dit ouais, l'OM on est éclaté et ça va, il faut tout changer et on n'arrive pas à gagner Lille et on a perdu contre Nice et on est lamentable. Et comme on disait toute la semaine, Romain, que ce soit toi, que ce soit Slim, que ce soit moi, on disait les gars, attendez Lyon. Je vois le Real perdre, je vois le Barça perdre, je vois City perdre, je vois tout le monde perdre. Tu peux pas gagner tous tes matchs. Donc oui, on a fait un énorme match à Nice, mais pour moi, ce match, il était importantissime par rapport aux dynamiques, par rapport à la confiance de ce groupe pour le classement. Eh bien voilà, on l'a fait, on perdait, on est revenu au score. Cette équipe, elle a du caractère et on s'est imposé
et ces Lyonnais, eh ben, on les a mis dans la poche ce soir. On les a distancés bien comme il faut au classement. On a repris des points sur Nice qui s'est fait accrocher à Toulouse. Je suis heureux. Je voulais faire un bisou à tous les copains qui sont connectés, qui nous font confiance. Passez une très très belle soirée. Et plus que jamais, allez l'OM, les amis. Et Seb, puisque tu es avec nous, on est en train de faire péter des records là sur Twitch, sur YouTube. Les chiffres sont assez incroyables de vues, donc merci à tous pour votre fidélité. Merci d'être avec nous ce soir, de profiter de cette soirée avec le Phocéen. On vous le dit, il y a 6 heures de direct qui vous attendent demain. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver demain. Merci Seb, bonne soirée, repose la voix, prends du miel. Hein. Il est parti. Il est parti. Mais, en tout cas, belle intervention du patron Sébastien Volpe, évidemment, que vous retrouverez demain à la présentation de ces 5 heures en soirée, 18h, 23h, un direct assez fou qui nous attend. Qu'est-ce qu'on disait ? Ah oui, on avait fini le chapitre arbitrage. Je pense, vous avez quelque chose à ajouter ou c'est bon, messieurs ? Je pense qu'on a été complet sur notre point de vue arbitrage, là-dessus. Ouais, on peut passer à autre chose, c'est bon. Eh bien, passons justement au but de Luis Enrique. Cette action assez incroyable, passe de Lirola merveilleuse au deuxième, parce que le centre est incroyable. Hein. Je sais pas si vous l'avez en tête, mais cette passe parfaite au deuxième poteau, je pense qu'il le fait exprès, hein, parce que des fois on dit les centres, on en voit un peu n'importe où, tout ça. Je pense qu'il voit l'appel de Luis Enrique. Hein. Ah oui, bien sûr. Sur le direct, le centre est tellement incroyable que Idriss pense que c'est Rongier qui l'a fait et pas Lirola. Ouais, parce que je vois les crampons orange et pour moi c'est Rongier, mais j'étais à l'ouest. Mais en plus, on l'a pré-shot, on l'a pré-shot avec Idriss sur quand il est rentré, on a dit qu'il serait décisif. Ah oui. On en a parlé. À l'aller, buteur passeur, là, il est rentré, c'est pas pour rien. Ceux qui étaient sur le chat pendant le match, ils sont témoins. On avait tout vu avec Idriss. Donc oui, mais par contre, bon, le geste technique de Enrique. Alors on peut dire c'est facile, machin et tout. Très dur. Faut quand même la mettre. Moi je connais un joueur, un attaquant marseillais qui l'année dernière, à la même période, juste avant la fermeture du mercato, empêche l'OM de marquer alors qu'il est face au but, enfin empêche l'OM de gagner un match alors qu'il est sur la ligne. Hein. Il s'appelle Vitinha. On pas besoin d'aller si loin. Hein. On a même un attaquant cette saison qui nous élimine de Coupe de France. Hein. Aussi. Eh oui. Donc Romain, voilà. Je voulais me dire quelque chose. Ah, t'es pas parti, Seb. Oui, on t'entend. Oui. Non, mais c'est toi, tu voulais me dire quelque chose. Non, je te disais, prends du miel, économise la voix, c'est tout. Je faisais une fin d'intervention où je te souhaitais une bonne soirée, tout simplement. Par contre, les amis, comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, franchement, alors c'est sûr que c'est un bout de match, mais sur ce que j'ai pu voir du stade et de ce que vous avez pu voir certainement à la télé, les copains, franchement, Gouiri, je pense que ça va faire du bien parce que c'est très très fort techniquement. Ça se bat plus que ce que je l'aurais imaginé. Donc voilà, dans le café, on m'a dit qu'est-ce que tu en penses. J'ai dit oui, Gouiri, pas trop fan et tout. Mais là, dans le système à De Zerbi, comme il a combiné avec Greenwood, les appels qu'il a fait, la disponibilité qu'il a, et surtout, tu vois que sur les petits espaces, on en discutait avec Max, qui me disait regarde comme il est fort dans les petits espaces. Et je pense que quand on va jouer contre des défenses regroupées en bloc bas, il va faire vraiment du bien pour éliminer à 1 contre 1. Donc au final, voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc je revois déjà ma position sur Gouiri qui va nous faire énormément de bien. Les amis, je vous laisse l'antenne, je vous fais plein de bisous. Et on se voit demain pour une émission de folie, ça va être génial. Bonne soirée Sébastien, merci beaucoup pour ton coup de fil. Enrique, donc le but, on disait difficile à mettre et puis voilà quoi, les émotions et on tient le match et c'est super quoi. Ouais, franchement. Point sur... Vas-y. Non, mais c'était pour je savais pas si t'allais finir ou pas ta phrase. Non, franchement c'est top. Le but il est beau, ça fait exploser le stade. C'est encore une victoire, deux victoires 3-2 face à Lyon dans ce contexte-là, les 2 matchs. J'ai pas connu ça souvent ces dernières années avec l'OM et vraiment ça fait plaisir et je pense que ça montre aussi le changement de dynamique et de gestion des 2 clubs, je trouve. On en parlait un petit peu en avant-match de la gestion de ce qui se passait à Lyon, de ce qui se passe à Marseille, où au final, des 2 côtés, il y a du mouvement, mais d'un côté, il y a un mouvement qui est plutôt intelligent, et de l'autre, c'est un peu changer pour changer, et je pense qu'on est en train de voir les fruits. Juste avant qu'on passe aux notes, j'aimerais qu'on fasse un point de classement. Si l'extraordinaire Loïc Lachaud arrive en 1 minute ou 2 à nous mettre un petit classement à l'antenne, c'est parfait.
sinon, c'est pas grave, on fera 100 évidemment. Là, j'ai mis un coup de pression de fou. Il a lâché un oula. Il a dit oula. Alors, le fais pas, Loïc. Je vais le dire à l'oral, c'est pas grave. On fait de la radio en même temps. Vous pouvez aussi nous écouter en podcast. Vous pouvez aussi nous écouter en direct sur la web radio. Le PSG a 50 points, l'OM en a 40, 10 points d'écart. C'est vrai que l'écart est rédhibitoire quasiment. Monaco 3 points derrière l'OM avec 37 points. Mais ce qu'il faut regarder, c'est la 4e place, parce que la 2e et la 3e, à part quelques petits millions de bonus sur les classements, il n'y a aucune différence. Si, il y en a une, c'est la qualification pour le trophée des champions l'année prochaine. Vous me direz, ça ne sert à rien. Mais elle existe et c'est un trophée, et on n'a pas gagné de trophée depuis 2012. Donc, bon. C'est l'avant-dernier trophée qu'on a gagné. Exact. Et donc, Lille, 35 points, différence de but de plus 13. Nous, on est à plus 18, donc 5 points d'écart. C'est pas mal du tout. Avant d'aborder une série qui nous sera plutôt favorable, je vais te demander, Idriss, de nous donner les prochains matchs juste après que je fasse le point classement. On a Nice qui est désormais à 6 points. Voilà, on a repris 2 points sur Nice. On commence à s'inquiéter de les voir revenir à 4 points. Il y en a 6 d'écart ce soir sur les Niçois. Voilà pour les 2 principales équipes dangereuses dans cette course au podium, puisque Lens, certes, n'est qu'à 7 points, mais Lens est en train de perdre Danso et c'est quand même plutôt affaibli sur le mercato. Et puis Lyon est à 10 points désormais ce soir, différence de but de plus 6, on est à plus 18. Donc, on a perdu. Ah bon? C'est bon, t'as récupéré. Ah bon, je disais Lyon est à 10 points, presque 11 à cause de la différence de but, donc voilà, c'est plutôt très positif. On est pas mal, voilà, il reste à surveiller Lille et on a fait vraiment un match très important dans notre aventure en Ligue 1 cette année. Est-ce que tu as les matchs qui nous attendent, Idriss? Bien sûr. Les 3 prochains rendez-vous de l'Olympique de Marseille sur le mois de février. On se déplace dimanche prochain, 19h45 sur le Phocéen, au stade Raymond Compas pour affronter Angers. La semaine d'après, nous recevons l'AS Saint-Etienne pour la 18e fois cette saison au Vélodrome. Et après, on se déplace au stade de l'Abbé Deschamps avant de recevoir le FC Nantes le 2 mars, avant la trêve internationale. Donc on a 4 matchs où on peut faire 12 points peut-être éventuellement. Et qui sait relancer un débat, soyons fous. Allez, merci beaucoup Idriss. On va passer tout de suite aux notes, s'il te plaît Loïc.